Ton amour te détruit si tu n'es pas capable de le gérer. Faut que tu comprennes que, quoi qu'il arrive, même si tu es débordant d'amour, tu as énormément de choses à donner, si la personne d'en face n'est pas capable de reconnaître cet amour-là, cela ne sert strictement à rien. Et je pense que c'est très important que tu le comprennes. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, si tu donnes ton amour à des personnes qui ne le méritent pas, cela ne sert strictement à rien. Et de ce fait, tu te dois déjà de comprendre les personnes qui le méritent ou celles qui ne le méritent pas. Si tu appelles quelqu'un mais que la personne ne répond pas, cela ne sert strictement à rien. C'est le concept. Si la personne elle est en mode avion, elle ne va absolument pas percevoir ton appel. Mais là, c'est la même chose. Sache que tu es fait de vibrations, tu es fait de fréquences et tu es fait d'énergie. Si tu envoies une énergie quelque part, mais que la personne ne peut pas, elle est complètement opaque, elle n'arrive pas à tout simplement à ressentir ce que tu lui envoies, c'est un peu inutile, on va pas se mentir. Donc déjà, moi, je t'invite tout simplement à contrôler tes émotions en fonction des personnes que tu vas avoir en face de toi. Comprends que ta manière de gérer les choses va déterminer la manière dont tu vas recevoir les choses en retour. Ce que tu donnes, tu vas le recevoir, parce que tout n'est qu'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre dans ce que tu donnes, sache que c'est toi qui vas simplement souffrir. Donc pars du principe que ton amour, il est précieux. Et la première chose que j'aime bien dire aux gens, en règle générale, c'est que c'est bien beau de donner de l'amour à autrui, mais la première des choses, c'est de se donner de l'amour à soi-même. C'est-à-dire qu'il est censé y avoir une forme d'amour propre. Cet amour propre doit passer par une compréhension, du pouvoir que tu as sur toi-même, tout simplement. La première des relations que tu dois entretenir, c'est celle que tu as avec toi-même. Donc, tu dois d'entretenir cette relation-là. La plupart des personnes ont tendance à dire oui, j'ai pas confiance en moi, je sais pas quoi faire, je sais pas ci, je sais pas ça. Déjà d'une, est-ce que tu as essayé de te comprendre? Parce qu'en général, on a confiance aux personnes qu'on connaît. Cela signifie que tu dois déjà apprendre à te connaître. Est-ce que tu te connais toi-même? Ça, c'est une très bonne question que tu devrais te poser. Est-ce que tu te connais toi-même? Et lorsque je parle de se connaître soi-même, c'est pas simplement comme les autres relations, du coup. C'est pas à la surface, en mode ah oui, non, il est bien et tout, de ce que j'ai vu, tout ça. Non, là, c'est toi. Ça veut dire que tu auras cette personne-là avec toi durant tout le reste de ta vie, c'est toi-même. Ça veut dire que tu te dois d'aller plus en profondeur parce que tu veux connaître tout ce que cette personne a au fond d'elle. C'est toi. Parce que si tu n'es pas capable de savoir ce que cette personne-là va faire ou va dire en fonction de telle ou telle situation, c'est comme si tu tirais une balle dans le pied. De ce fait, je t'invite à, entre parenthèses, sortir de ta zone de confort et potentiellement à prendre des risques, si je puis dire, à faire ce que tu n'as jamais fait pour pouvoir comprendre qui tu seras en fonction de ces situations-là. Et pour en revenir à l'amour, plus tu apprendras à te connaître, plus tu apprendras à t'aimer parce que tu sauras comment gérer. Tu pourras te donner à toi-même et tu pourras également te rendre à toi-même. Mais pour pouvoir entretenir une relation correcte avec autrui et donner de l'amour à autrui et que cette personne-là nous la rende, il faut déjà comprendre comment nous sommes nous-mêmes. Si tu es la meilleure personne pour pouvoir te mettre en avant, prendre soin de toi et te montrer sous ton meilleur jour, forcément, les personnes qui voient quelqu'un d'autre qui est dans son meilleur jour, ils auront tendance à être attirés par cette personne-là. Tu auras une forme d'attraction, tu vas attirer les gens. Donc moi personnellement, je t'invite à te concentrer sur toi. Pars du principe que, j'aime bien cette analogie, tu es une planète à toi tout seul. Ça veut dire que les gens, ils gravitent autour de toi. Tu dois appliquer une force d'attraction. Jusqu'à preuve du contraire, le soleil, c'est grâce à lui que tout le système solaire, entre parenthèses, vit et qu'il y a de la vie sur Terre. Il se concentre sur lui-même, il met la pression sur lui-même. De ce fait, tu te dois de mettre un certain amour, l'amour que tu préfères extérioriser, tu te le donnes à toi-même. Et quand les gens ils verront que waouh, il donne cet amour-là à lui-même ou à elle-même tout simplement, ben ils seront attirés parce que tu vas briller. Tu vas attirer une forme d'attraction parce que tout n'est que fréquence, tout n'est qu'énergie, tout n'est que vibration. Tu vas finir par appliquer une telle pression sur ta personne intérieure que ta fréquence, elle va pousser les murs et ça va faire une attraction sur tout ce qui va t'entourer et les gens ils vont te regarder. Donc déjà, je t'invite à te concentrer sur toi. Et à partir du moment où tu vas te concentrer sur toi, tu vas déjà d'une attirer des personnes qui seront en adéquation avec ta fréquence. Du coup, des personnes qui vont également faire un travail sur elles-mêmes. Ça veut dire qu'elles auront fait ce travail d'amour-propre, tout simplement, d'investissement, de processus, de travail sur du long terme, le fait de prendre soin de soi. Et vous allez vous rencontrer, vous allez vous reconnaître, vous allez vous savoir. Comme on dit, il n'y a que les vrais qui se reconnaissent, si je peux dire. C'est parce que c'est palpable. Si on doit aller dans le domaine du spirituel, ou même tout simplement dans la physique,
tu vas ressentir quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi. D'ailleurs, ce n'est pas anodin lorsqu'on dit on n'est plus sur la même longueur d'onde. Tu vas réussir à percevoir les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Et ça, c'est très important parce que tu vas réussir à être entouré des personnes qui seront en adéquation avec tes intérêts. De ce fait, tu vas pouvoir partager des moments intimes ou autres, je ne sais pas, peu importe. Et ça ne concerne pas que tes relations intimes, ça peut être aussi des relations amicales. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où tu te concentres sur toi, tu vas attirer les personnes qui seront en adéquation avec toi-même. Donc, qui auront fait le même travail que toi. Et c'est en ça où il est important de travailler sur soi-même. Parce que si tu ne travailles pas sur toi-même et à chaque fois ton bonheur, tu l'extériorises, les gens vont profiter de toi. Et ça peut être dans n'importe quelle relation, que ce soit la famille, les amis, copains, copines, cousins, bref, peu importe. Tu te dois de te concentrer sur toi-même. Parce que sinon, les gens vont gaspiller ton amour. Si tu as un amour à donner, donne-le à toi d'abord. Et les gens seront émerveillés par l'amour que tu te donnes. Et ils seront attirés par toi. Et ça, c'est important. Si tu veux gérer tes émotions, n'hésite pas à aller en bio. Je vais pouvoir t'aider. Il y a un projet qui va faire en sorte que tu vas apprendre à gérer ton corps, tes émotions, ta perception du monde. Et tu vas pouvoir agir sur ta fréquence d'attraction si tu préfères. Donc si je dois te faire un résumé, concentre-toi sur toi-même, prends soin de toi et comprends que si les gens autour de toi ne font pas ce travail sur eux-mêmes, ils auront tendance à, entre parenthèses, appliquer une forme de pression sur ta tête à toi au lieu de le faire sur eux. Sauf que ils vont appliquer une forme de manipulation sur toi au lieu d'un contrôle sur eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Concentre-toi sur toi, aime-toi toi-même, aime-toi d'abord. Tu pourras aimer correctement les autres.